il pleuvait toujours, il pleuvait sans cesse, un vrai déluge. Alors Noé construisit une arche. Il y fit monter toutes les espèces d'animaux du monde entier. Les eaux recouvraient pratiquement tout le pays, sauf, au loin, une île. Mais en fait, c'est le sommet d'une montagne, le mont Ararat, en Arménie. Et le bateau échoua là, sur le mont Ararat. Les eaux diminuèrent. Et depuis ce temps-là, le congrès mondial des animaux a lieu là, sur le mont Ararat, en Arménie. Tous les ans, le congrès revient, tous les animaux sont là présents. Et cette année-là, ils étaient présents. Et voici qu'arrive l'hirondelle, qui avait une bonne nouvelle. Je vous annonce que le fils du roi du ciel va venir sur la terre. Alors, tous les animaux parlèrent et discutèrent. Ils voulurent savoir tous les détails. Comment allait-il venir? Seul, en compagnie? Sur quelle monture? Habillé comment? On entendait le bœuf avec son meuglement recouvrait tous les cris des petits animaux. Et de même que l'âne qui braie, on n'entendait plus que « Oh, ces deux-là, ils savent pas se tenir en société, ceux-là. » Alors le lion, le roi des animaux, demanda que ces deux bêtes de somme déguerpissent, qu'on ne les revoie pas. Allez, basta. Le lion profita de ce moment d'accalmie pour parler de l'organisation de la visite au fils du roi du ciel. Alors, qui allait pouvoir l'accompagner, lui, le roi des animaux? Le décida que le loup, le roi de la forêt, ferait partie de l'expédition. De même que le tigre ferait partie du cortège. Et aussi l'aigle, le roi des airs, survolerait le peloton. Et l'ours fermerait la marche. Ils sont prêts. Ils sont prêts à partir, à y aller, accueillir le fils du roi du ciel. Quand, tout à coup, revint l'hirondelle qui avait d'autres nouvelles. J'ai vu le fils du roi du ciel. Il n'est pas si reluisant que cela. Il est né dans une étable. Il repose sur de la paille. Et il est fils d'un charpentier. Et il veut être serviteur. Alors, le tigre refusa, clair et net. Nous n'irons pas dans ce lieu qui n'est pas digne de notre puissance, de notre bravoure, de notre majesté. Et tous les autres qui devaient partir dirent la même chose. Mais qui ira alors? Silence. Alors le renard proposa, mais pourquoi pas envoyer les deux bêtes de somme, le bœuf et l'âne. Tous éclatèrent de rire, tous. Mais calmement, et le
partir, simplement, accueillir le Fils du roi du ciel. Et depuis, eh bien, toujours, à la crèche de Bethléem, on voit là, tout proche du Fils du roi des cieux, le et aussi le ces deux fidèles, besogneux, humbles, tout simples serviteurs. Parce que le Fils du roi du ciel, eh bien, se fait plus facilement reconnaître par les simples, les plus petits, que par les puissants et les forts. Iras-tu accueillir le Fils du roi du ciel ?